La Bible déclare, Dieu siège au milieu de la louange. Vous l'aurez compris, notre thème de ce soir est le mystère de la louange. Alors, qui d'autre pour nous entretenir sur ce thème que le délégué pastoral Pierre-Marie Rokissi, qui lui est le responsable du temple La Conquête assise à Kingele. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue encore sur notre plateau. Merci déjà pour l'invitation. Gloire à Dieu. Alors, nous ne pouvons débuter ces moments sans effectivement vous demander déjà comment se porte l'église La Conquête de Kingele. Alors, l'église se porte bien. Nous sommes sortis donc de la période de la pandémie et là, on reconstruit l'église avec des nouveaux chrétiens, aussi des anciens, et l'œuvre est en train de se développer par la grâce de Dieu. D'accord. Nous avons la grâce de vous recevoir ce soir sur le thème « Les mystères de la louange ». Et je vous sais et je vous connais être un grand chantre de Dieu. Donc, nous n'allons pas pouvoir continuer ces moments sans pourtant que vous puissiez nous faire un a cappella. Et donc, nous avons mis les petits plats dans les grands ce soir afin d'accueillir l'homme de Dieu. Et nous avons amené ici une guitare. Et donc, vous allez nous faire un a cappella puisque le thème de ce soir, comme je le disais, c'est le mystère de la louange. Pasteur, est-ce que cela vous dérange? Non, au contraire, c'est un plaisir de partager. Je vais partager une composition personnelle qui m'a marqué. Gloire à Dieu, exclusivement pour vous, ce soir, le délégué pastoral va nous partager une composition. Alors, je vais vous aider, je vais vous prendre ça, voilà, pour vous permettre de pouvoir nous jouer de ce magnifique instrument. Voilà. Mon âme te réclame pour t'adorer, mon Seigneur. Mon âme te réclame pour te louer. Emmène-moi à te louer, mon Seigneur. Aussi emmène-moi à t'adorer, mon Seigneur. Magnifique, magnifique. Que le nom de Dieu soit loué, que le nom de Dieu soit béni pour cette merveilleuse composition. Nous disons merci à l'homme de Dieu qui a accepté de répondre présent à notre invitation ce soir. Alors nous allons commencer et rentrer vivement dans notre sujet de ce soir. Nous aimerons savoir, pasteur délégué, la Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange. Mais avant, j'aimerais savoir déjà, est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre la louange et l'adoration? Alors, je ne vais pas donner la définition donc, du dictionnaire. Je vais définir simplement la louange comme étant faire confiance à Dieu et le proclamer haut et fort à travers donc, soit un chant ou des paroles particulières. Donc c'est ça pour moi la louange. On a le cas exemple de David qui avait fait la louange de Dieu face à Goliath. Il a commencé à décrire à Goliath ce que Dieu allait faire avant même que la chose ne se fasse. Et l'adoration par contre c'est, je veux dire, c'est se soumettre simplement à Dieu et reconnaître la majesté, l'autorité de Dieu, le contrôle de Dieu. Voilà. Super, merci beaucoup encore pour ces éclaircissements. Alors, donc, nous aimerons également savoir, la Bible déclare effectivement que Dieu siège au milieu de la louange. Qu'est-ce que pour vous, louer le Seigneur d'une part? Et je pense que vous avez déjà répondu à cette question, alors nous allons passer à une question suivante. La Bible déclare également que les vrais adorateurs sont ceux-là qui adorent le Père en esprit et en vérité. Nous aimerons savoir qu'est-ce que adorer en esprit et qu'est-ce que adorer en vérité. De quoi parle-t-on ici?
Oui, donc Jean donc 4, 24 nous parle de ce verset où Jésus nous dit que l'heure arrive et c'est maintenant même l'heure d'adorer le Père en esprit en vérité. Alors il faut comprendre que Dieu a une nature D'accord. et la nature de Dieu c'est l'esprit. Dieu est esprit. Donc vous ne pouvez pas donner quelque chose à quelqu'un si vous n'êtes pas dans le domaine ou dans la nature de la personne. On ne donne pas la nourriture des chiens, on ne donne pas aux hommes. Voilà. Et c'est la même chose aussi vice-versa. Donc, chaque nature a son alimentation. D'accord. Donc, Dieu étant esprit, il faut que celui qui l'adore L'adore. vraiment Oui. utilise son esprit. Donc, s'accorde avec Dieu. Oublie donc ce monde, oublie la nature humaine pour pouvoir donc apporter quelque chose de particulier à Dieu qui soit de sa nature. Voilà. Donc, c'est ça, adorer Dieu en esprit. Donc, être dans le domaine même de Dieu. Apporter, laisser, la partie émotionnelle, mais surtout arriver à toucher Dieu dans sa nature à travers donc l'expression d'une sincérité. À travers l'expression d'une sincérité. Alors j'aimerais ici vraiment approfondir un peu sur cette question. C'est celle de savoir, est-ce qu'on peut avoir un exemple ou alors un cas pratique qui pourrait aider ici les internautes à mieux comprendre ces explications que vous venez de nous donner. Est-ce qu'on peut avoir un cas pratique? Alors, le cas pratique que je donnerai ici, c'est que je vais prendre mon cas. Sur le cantique que j'ai composé et que j'ai partagé avec vous tout à l'heure, nous dit Amène-moi à te louer, à t'adorer. Et ici, donc, c'est comme, en fait, adorer Dieu en esprit, c'est se laisser guider, non pas dans la chair, mais dans son esprit, par Dieu. Être attiré par Dieu. Renoncer au choix personnel, renoncer à son propre plaisir et se lancer dans une dimension où Dieu devient le centre. D'accord. C'est ça, adorer Dieu en esprit. Voilà. D'accord. Il faudrait que Dieu devienne le centre de notre adoration. Et j'aimerais poser une autre question, c'est celle de savoir, est-ce que ici, le véritable adorateur dont nous parle la Bible est forcément quelqu'un qui devrait avoir des techniques de chant ou alors quelqu'un qui devrait forcément avoir une excellente voix pour être le parfait adorateur que Dieu nous parle, dont la Bible nous fait mention ici? Ésaïe, ici, au niveau de donc d'Apocalypse au chapitre 5, le verset 13 nous dit « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre et la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, donc je les entendis disant, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, donc est digne de recevoir la louange. On voit que l'adoration et la louange doivent impliquer tout le monde, même la nature. La nature a sa manière d'adorer Dieu. Et donc, Dieu recherche des personnes qui l'adorent, pas en fonction de l'expertise de la voix d'abord, mais l'expertise de l'expression du cœur. Parce que ce que Dieu a aimé dans David, c'est surtout l'expression de son cœur. Donc, dès que quelqu'un a un cœur qui est un cœur reconnaissant, un cœur qui s'abaisse, qui s'humilie et qui voit comme Dieu étant le centre, alors à partir de ce moment-là, cette personne peut adorer Dieu, peu importe sa voix. C'est nous qui apprécions ou déprécions les voix, mais Dieu, lui, c'est surtout premièrement l'expression du cœur. Il n'est pas gêné par les notes ou les dégâts, je pense. Alors, du courage à vous, sans doute, qui avez du mal à vous exprimer dans le chant. Dieu ne tient pas forcément compte de ces fausses notes, mais il tient plutôt compte du cœur. Merci encore, DP, pour ces explications. Nous passons à la question suivante. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ici, nous aimerons savoir, honorer le Seigneur par ses lèvres, est-ce ici un exemple de louange? Oui, c'est une dimension ou une partie donc de la louange. Parce que Dieu, on utilise en fait l'expression humaine, le corps,
qui va donc exprimer son adoration, sa reconnaissance, sa louange envers le Seigneur, en exprimant donc tout ce que l'on pense de Dieu capable de faire dans nos vies. Donc, on va utiliser la partie donc, physique qui va utiliser les lèvres à travers soit un récital, une prière ou un chant. Voilà, donc c'est une forme de louange. Maintenant, on ne peut pas s'arrêter à cette forme de louange parce qu'il faut que cela soit accompagné par l'expression du cœur. L'expression du cœur. David était un homme selon le cœur de Dieu parce que son cœur était sincère. Il n'avait pas de rivalité avec Dieu. Il ne prenait pas la place de Dieu comme Satan a tenté de le faire. Donc, c'est cette dimension-là qu'il faut associer, que Dieu recherchait en fait. Il chantait bien, les gens chantaient bien en ce temps-là, mais la deuxième partie n'était pas là. Les gens ne s'approchaient pas de Dieu, ils s'arrêtaient juste dans le côté physique et ils oubliaient que Dieu aussi regarde dans le secret le cœur. Et dans Jacques chapitre 4, verset 8, Dieu dit « Approchez-vous de moi ». S'approcher de Dieu ici, ce n'est pas physiquement, mais c'est spirituellement, avoir un cœur qui vraiment s'abandonne entre les mains de Dieu. En fait, Dieu attendait que ce peuple-là, quand il adore, dise que Dieu, tu es le meilleur, tu es le champion, tu es notre roi, tu es notre force. Alors que ces gens, quand ils venaient adorer Dieu, ils disaient des paroles qu'ils ne pensaient pas. Voilà pourquoi Dieu dit, vous honorez des lèvres. En fait, vous n'avez pas terminé votre adoration. Il y a une partie qui n'est pas finie, en fait. Voilà. Alors, donc, pour être cet adorateur que Dieu recherche, il faudrait adorer Dieu en esprit et en vérité. Cela signifie tout simplement que nous devons mettre notre cœur dans l'adoration que nous sommes en train d'offrir à notre Dieu. Pas seulement avoir une expression vocale qui soit très excellente, mais que notre cœur soit également attaché à la pensée de notre Dieu. Oui, permettez-moi même de rebondir. Je vous en prie. Aujourd'hui, on a des très belles voix, mais sans témoignage. Ouais. On a beaucoup de personnes qui ont des talents. Je pense que nous sommes arrivés à un temps où on a une génération tellement talentueuse au plan vocal et technique même par rapport aux instruments. Les gens apportent vraiment une haute qualité, mais sauf que parfois derrière ces personnes-là, c'est des gens qui boivent, qui flirtent, qui mentent, qui volent, qui font des choses. Donc ça fait en sorte que la partie que Dieu attend est comme à moitié. C'est des gens qui ont des talents, mais qui n'ont pas ajouté le cœur, qui ne se sont pas approchés de Dieu, qui ne se sont pas sanctifiés, parce que celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il se sanctifie. Et c'est important que nous mettons un accent là-dessus, que le vrai adorateur, c'est celui qui a la nature de Dieu en esprit, mais surtout aussi la sainteté. Voilà. Parce que les éléments de même nature s'attirent. Si on est dans la sainteté, facilement on s'approche de Dieu et on est attiré par Dieu. Voilà. Si on est dans la sainteté, facilement, on est attiré par les choses de Dieu et on attire Dieu. Cet élément de réponse m'amène à poser également une autre question, c'est celle de savoir que représente le chantre, que représente un lévite dans la maison du Seigneur, que représentent ces personnes? Un lévite dans la maison du Seigneur va représenter un conducteur de louange, va représenter un leader vocal qui va aider le peuple à travers donc une sélection de chants inspirés à pouvoir rencontrer le Seigneur. Mais dans la pensée de Dieu au départ, hormis les spécialistes qui nous encadrent dans la louange, Dieu veut faire de chaque personne un adorateur ou quelqu'un qui est un chantre auprès de Dieu. Voilà. Dans être chantre par rapport à Dieu, Dieu n'a pas besoin forcément que nous ayons les qualités que les hommes déclarent. Dieu attend que les gens haut placés soient des chantres. Dieu attend que les personnes qui ont l'onction soient des chantres. Dieu attend que les gens qui ont un bon témoignage soient des chantres. Parce que ce sont les trois dimensions que Dieu attend au niveau de la louange au sein de l'Église. David était un chantre qui était normalement haut placé par sa position. Il était roi
mais pourtant, il s'exprimait devant Dieu comme étant quelqu'un qui ne vaut rien sans Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Donc, chaque chrétien, parce qu'aujourd'hui, nous constatons que dans nos cultes, la louange et l'adoration sont laissées aux spécialistes, les gens qui ont des talents. Or, quand on sera au ciel, vous allez remarquer que c'est tout le monde qui est concerné par la louange. La louange et l'adoration concernent tout le monde, même celui qui n'a pas une belle voix. Tant que nous sommes sauvés par le Seigneur, on est chante, on est dans la chorale de Dieu. On est donc employé par Dieu et nous devons, pendant nos réunions, apporter l'expression de notre louange, peu importe notre rang social. Et il faut aussi que celui qui adore Dieu rentre dans la dimension où Dieu lui permet de recevoir l'onction de Dieu, donc la présence du Saint-Esprit dans sa vie, pour être mieux outillé pour l'expression. Parce que quand on est dans cet état, on oublie qui on est, on oublie ses problèmes. Voilà pourquoi David était fort. Parce qu'il oubliait les combats qu'il avait, les galères qu'il vivait quand il adorait Dieu. Il voyait que non, les problèmes qu'il vit ne valent rien par rapport à son expression avec Dieu. Et l'autre chose aussi, il faut que le chant que nous sommes ayons un bon témoignage dans la société. On ne peut pas venir adorer Dieu et puis on a un mauvais témoignage aujourd'hui. Beaucoup de gens font passer les louanges et chantent dans les quartiers haut et fort et ont un mauvais témoignage. Or, David est un chant agréable au peuple. Donc, il faut que les gens qui nous entourent réalisent que nous sommes des personnes sociales et des personnes de qualité, des personnes qui inspirent même le respect et la crainte de Dieu et des personnes qui peuvent facilement adorer Dieu. Donc, c'est ça la position du chant normalement dans l'Église. Avoir ces 3 dimensions. Ok, 3 dimensions pour le chantre dans l'Église. Cette question, cette réponse plutôt m'emmène à poser une seconde question et c'est effectivement celle de savoir, quand on nous dit la Bible qu'autrefois les Lévites étaient placés, on va dire, devant. Avant, lorsqu'il y avait un combat, c'était les Lévites qui étaient placés devant. Donc, nous comprenons ici que c'est ce positionnement physique qui permettait d'ailleurs comme ça au peuple d'Israël d'obtenir des victoires. Voici pourquoi est-ce que je reviens reposer la question que je venais de poser tout à l'heure par rapport à la place du chantre et du lévite dans l'Église. Spirituellement parlant, quelle est la position des chantres dans l'Église? C'est-à-dire que le fait de préparer les moments par la louange et par l'adoration, spirituellement parlant, quelle connotation cela peut donner au culte? On va dire que les chantres, ceux qui exercent cette fonction dans l'Église, ont une position donc d'élite. D'accord. Vous savez, dans une guerre, lorsque on doit attaquer, on n'envoie pas n'importe qui. On envoie l'élite pour frayer un chemin. Lorsqu'une forteresse est fermée, il faut envoyer l'élite pour la défoncer. Ensuite, les autres membres de l'armée, les moins outillés, pourront rentrer. Donc, les chantres ont cette dimension-là de responsabilité de pouvoir décanter la situation avant que le prédicateur n'arrive. Et c'est vraiment dommage parfois que nous écoutions l'expression lorsque le chant est terminé et qu'on passe à la parole, on dit bon, on va passer aux choses plus importantes. Non, chaque chose a son importance. On n'aura pas de prédicateur au ciel. Hein? Oui. Voilà, le seul prédicateur, c'est Dieu au ciel. Mais on aura des chantes. On va continuer à chanter. Donc la louange a une place importante dans le déroulement de la réunion parce qu'elle décante les situations, elle affronte les chantes affrontent les démons, affrontent les gens qui ont un esprit de suicide. Voilà. Donc c'est vraiment l'élite de Dieu, c'est vraiment l'armée spéciale de Dieu qui attire même la présence de Dieu parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. En fait, donc dès que quelqu'un se met à chanter d'une certaine manière, dans les conditions que Dieu attend, automatiquement c'est le royaume de Dieu qui se déplace et qui arrive à l'endroit où se trouve la personne. Donc si les chantres chantent de manière à attirer la présence de Dieu, mais la victoire est gagnée, la réunion change, le cours de la réunion change. Excusez-moi, je vais juste rendre ce témoignage-là. Je me rappelle que l'année où je soutenais, je devais animer un séminaire, je l'ai fait donc à midi, et après la soutenance, je devais diriger la réunion du soir, et on recherchait vraiment la personne du Saint-Esprit. Et quand je suis arrivé, je voulais, le chanteur tellement chanter de manière particulière qu'il y avait une onction dans la salle, et je voulais donc arrêter le peuple pour pouvoir prêcher
ensuite continuer la prière. Dieu m'a dit non, tu ne vas pas prêcher, tu vas m'adorer. Et on s'est mis à adorer pendant jusqu'à 20 heures. Les gens n'ont même pas su que je suis parti de l'estrade. Ouais. Parce que les gens étaient connectés. Ouais. Les gens ont reçu le baptême de Saint-Esprit. C'était vraiment extraordinaire. Donc, les chantres, vraiment une position d'élite. Voilà, les soldats particuliers de Dieu. Les soldats particuliers de Dieu. Alors, chantre, tu as une position d'élite, arrête de te négliger. Alors, nous allons passer encore à la seconde question. C'est celle de savoir, je ne suis pas du groupe de louanges, mais je voudrais inviter la présence de Dieu dans ma vie, de par la louange, et donc la présence de Dieu dans mes affaires, dans mon travail. Que me conseillez-vous? Comme je l'ai cité tout à l'heure dans Jacques 8, Mhm. approchez-vous de Dieu. Simplement. Mais de manière pratique. De manière pratique, Ouais. il faut apprendre à faire confiance au Seigneur. D'accord. J'ai défini la louange comme étant faire confiance au Seigneur dans ce qui nous arrive en fait. Mhm. Quand les choses vont mal, il faut savoir que Dieu connaît la date de péremption des problèmes. Ok, Les problèmes ont une date de péremption. Les problèmes ne peuvent pas durer toute la vie. très bien. Et ça, Dieu le sait. Dieu connaît même la fin de l'histoire parce qu'il a tout accompli pour que nous ayons la victoire sur tous les problèmes. Mhm. Et quand Jésus est mort à la croix, il n'y a pas eu un problème qui a échappé à la croix en disant, moi, je sors de la liste des problèmes que Jésus a Très résolus. bien. Jésus a tout résolu. Donc, celui qui a des soucis comme ça, il faut qu'il apprenne à s'abandonner à Dieu. Il faut qu'il apprenne non pas à venir raconter à Dieu ses problèmes, mais à venir dire combien de fois Dieu est grand dans sa vie. Seigneur, je sais que ça va mal, Mhm. mais je sais que tu es plus grand que la douleur que je ressens. Je prends mon exemple. J'ai passé 9 ans et 12 ans de stérilité. Marié, étant issu de grandes familles, mon épouse et moi, nous sommes restés comme ça sans enfants. Mais ça ne nous a pas empêchés d'adorer Dieu. On a continué à adorer Dieu, Seigneur, que nous ayons des enfants ou pas. Nous t'adorons, tu es notre Dieu. Nous sommes à toi, nous sommes tes champions. Tu nous as choisis pour cette épreuve-là. Et on a continué à louer Dieu et l'adorer de manière particulière en disant, Seigneur, même si ça ne vient pas, et on ne va pas dessus parce que tu nous donnes des choses, que tu nous donnes, que tu ne donnes pas, on t'adore. Et il faut que cette personne, justement, arrive à sortir de son problème, à réaliser qu'elle peut vivre. Elle peut vivre avec ce problème-là, comme Paul a vécu avec son échappe qui l'embêtait, qui le souffletait tout le temps. Il a vécu avec son problème. Dieu pouvait le libérer, mais Dieu l'a laissé comme ça jusqu'à la fin. Voilà. Donc, il faut que cette personne-là arrive à réaliser que Dieu est la priorité. Dieu est mieux que tous les problèmes. Qu'elle s'abandonne entre les mains de Dieu, qu'elle pleure dans la présence de Dieu, qu'elle dise à Dieu, Seigneur, je t'aime. Tu es tout puissant, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de toutes les apparences que je peux constater dans ma vie. Parce que parfois, les problèmes, c'est des ombres. Mhm. On peut avoir peur de quelque chose, mais qui en effet n'est presque rien du tout. Ouais. Voilà, presque rien du tout. Ouais. Alors, je retiens une chose, les problèmes ont une date de péremption. Alors, il vous suffit à vous d'être patient et de faire confiance à Dieu par-dessus tout. J'aimerais effectivement ici encore poser une autre question, et c'est celle de savoir, DP, pour quelqu'un qui est dans un état de maladie, qui souffre depuis des années, qui a essayé la prière, qui a essayé les hôpitaux et plusieurs solutions, est-ce que vous pourrez donner un conseil à cette personne? Est-ce que, d'après vous, ou alors d'après la Bible, cette personne pourrait retrouver la santé par la louange et l'adoration? Et si cela s'avérait être possible, quel conseil donnerez-vous à cette personne de manière pratique? De manière pratique, je voudrais que nous puissions réaliser que on nous a prêché un évangile où nous avons toutes les solutions. D'accord. C'est vrai que Jésus nous apporte toutes les solutions, mais ce n'est pas tout le monde qui aura la solution à son problème. Mhm. On aura tous la solution au problème majeur. Le problème majeur, c'est le péché. Donc, on va être sauvé du péché pour ne pas aller en enfer. Donc, on ira au ciel. Tous, ça, c'est un salut que Jésus garantit.
Maintenant, Dieu peut choisir les personnes qui vont passer leur vie à être comme étant des modèles dans la maladie pour encourager d'autres personnes qui ne pourront pas recevoir la guérison, en les amenant à réaliser qu'on peut être malade et continuer à servir Dieu même dans la maladie et mourir dans la joie avec le Seigneur. Donc, je veux dire à cette personne-là que si sa situation ne change pas, qu'elle ne cherche pas une guérison qui ne va pas arriver, qu'elle cherche à apprécier la vie qu'elle a. Elle a déjà la vie, elle a le souffle de vie. C'est vrai que c'est dans la douleur, elle a le souffle de vie, qu'elle serve Dieu avec les moyens qu'elle a. En disant, Seigneur, j'apprécie ce que tu me donnes. Et le miracle peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver comme ne pas arriver, mais le plus important, c'est que cette personne-là soit attachée à Dieu, amoureuse de Dieu, qu'elle vante les mérites. Job disait que mon Rédempteur se révélera le dernier jour. Mais le dernier jour, ça peut être le jour après sa mort. Hein? Effectivement. Ça peut être après sa mort. Voilà. Donc, il dit, mon corps et ma chair peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon salut. Donc, il était conscient que même s'il ne retrouvait pas sa position initiale, mais Dieu est pour lui son tout, son rocher. Donc, que cette personne-là se confie dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'attendent à des miracles qui risquent de ne pas arriver. Parce que ça dépend de l'appel de Dieu. Dieu peut nous guérir. Dieu est capable de tout faire. Il est capable de tout faire. Mais il y a des choses qu'il ne fera pas dans certains cas. Parce qu'il veut que sa gloire soit vue. Il y a des personnes, je connais une maman, elle a passé toute sa vie. Elle s'est donnée à l'âge de 13 ans. Toute sa vie, elle ne s'est pas mariée. Elle n'a pas connu d'homme. Est-ce qu'il n'y a pas d'homme pour l'épouser? Mais elle est un modèle. Et elle aura une grande récompense dans le ciel. Voilà. Que cette personne donc se confie dans le Seigneur premièrement. Non pas d'abord dans les choses secondaires comme le mariage, le salut, la guérison. Aujourd'hui, l'évangile est tellement tronqué. On valorise d'abord les choses matérielles au point que si quelqu'un est souffrant, on se dit non, il faut forcément le miracle. Mais tout le monde ne recevra pas le miracle de la vie. Mais le miracle du salut est possible pour tout le monde parce que Jésus l'a accompli. Il l'a accompli pour c'est ça le but principal, que nous soyons d'abord sauvés pour ne pas aller en enfer. Maintenant, le reste, c'est des bonus. Moi, j'ai passé 12 ans. 12 ans, j'ai vu certains de mes chrétiens, je les encadre, ils se marient. On prie pour eux, ils se marient. Il faut les enfants. Ils viennent avec les enfants, je les présente. Moi, le pasteur, je reste comme ça. Je suis là, incapable d'avoir les enfants. J'ai dit, Seigneur, peu importe ce qui arrive, je continue à te servir. Et Dieu, gloire à Dieu, Dieu a trouvé une solution pour moi. Il m'a donné des enfants. Mais s'il ne m'aurait pas donné, j'aurais continué à servir Dieu dans le même esprit. Voilà. Cela nous amène tout simplement à déclarer, comme le dit la Bible, à chercher premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. D'épée, je vais ici vous poser une dernière question et je pense que nous allons effectivement continuer, comme je le disais, avec cette dernière question que je m'en vais vous poser. Comme nous l'avons dit au départ, la Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange. J'aimerais comprendre, et nos internautes ici aimeraient également comprendre, est-ce que cela signifie que Dieu ne siège pas au milieu de la prière, que Dieu ne siège pas au milieu de la parole, que Dieu ne siège pas au milieu d'autre chose que de la louange? Ou cela veut tout simplement nous dire que Dieu a du mal à résister à de nous bénir de sa présence lorsqu'il s'agit de la louange. Qu'est-ce que ce verset veut clairement dire? Alors, ce verset veut simplement nous rappeler que la première mission pour laquelle on a été créé, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour rendre à Dieu la gloire. Donc, c'est quelque chose qu'il apprécie, qu'il aime. On n'a pas été créé pour la prière. Parce que l'homme communie avec le Seigneur. Mais il y a des choses qui sont arrivées à cause du péché. Oui. Voilà. Comme résister à la tentation. C'est des choses qui sont arrivées après que l'homme ait péché. Mais le mode de vie au départ que Dieu a fixé, c'était que l'homme puisse être son correspondant, l'homme puisse être quelqu'un qui l'adore, qui rend à Dieu la gloire. Okay. Voilà. Donc, Dieu, quand il entend la louange, alors il se rappelle de sa mission.
Et comme il nous a créés pour ça, il est tenu d'être là. Voilà. Non pas qu'il ne vient pas quand il y a la prière, non, il vient quand il y a la prière, mais la louange fait déplacer le ciel. C'est tout autre chose. Voilà, ça fait déplacer le ciel, ça fait tomber les murs de Jéricho. Je pense qu'il y a des murs qui ont besoin de tomber à travers la louange. Amen. Parfois, nous nous plaignons tellement, nous nous plaignons, on essaie de casser, de briser, de scier, d'envoyer le feu sur tous les problèmes. Parfois, il faut simplement louer Dieu. Il faut louer Dieu. Tu es plus grand que tous les mots du dictionnaire. Tu es plus grand que les problèmes que je vois. Tu es plus grand que l'avenir. En fait, nous devons comprendre que la louange est plus importante que nos intérêts personnels. Oui. Ça fait en sorte que quand on est dans cet état, alors Dieu devient le centre. Et quand tu dis, quand on laisse à Dieu la place du centre, alors il occupe sa place parce qu'il ne partage pas sa place avec quelqu'un. Donc lorsqu'on l'invite à travers la louange, il se déplace avec toutes sortes de miracles, toutes sortes de gloires, toutes sortes de possibilités. Il y a des choses qui deviennent faciles. Vraiment, c'est un moment particulier. Quand j'adore Dieu, je me sens invincible. Okay. Je me sens vraiment imbattable. Je ne vois pas de problème qui peut me dépasser lorsque j'adore Dieu. Parce que là, je vois la grandeur et la puissance de Dieu. Voilà. Amen. Merci encore DP pour ces explications et ces exhortations. Nous vous disons merci. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté d'être ici présent avec nous et de nourrir nos internautes de ces exhortations. Et alors, j'aimerais ici vous demander, est-ce que vous avez un conseil à donner ou alors une prière à donner à ces personnes-là qui se sont peut-être découragées un tant soit peu à cause de leur voix qui n'est pas forcément appréciée de tous, ou alors à ces personnes-là qui ont du mal à demeurer dans la louange et dans l'adoration. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ces personnes-là, ou alors est-ce que vous avez une prière en particulier pour nos internautes? Le premier conseil que je donne déjà, c'est de lire la parole de Dieu. On a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui adorent Dieu, mais qui ne veulent pas lire la parole. Il faut lire la parole. La parole nous amène à réaliser ce que Dieu a déjà fait. Et généralement, lorsque nous assistons à un miracle dans la vie de quelqu'un, ça booste notre foi. Donc la parole est là pour booster notre foi, pour nous amener à revenir au cœur de la louange. Vraiment, c'est un domaine indispensable pour chaque chrétien. Il faut que nous mettions un accent particulier là-dessus. Et au temple de la conquête, nous prenons vraiment le temps d'adorer Dieu, de célébrer le Seigneur, parce que nos cultes, c'est d'abord des cultes d'adoration, avant que ce soit autre chose. C'est des cultes d'adoration. Et pendant ces moments, nous voyons combien de fois Dieu arrive à toucher les personnes qui étaient parfois même difficilement atteignables, à transformer des personnes, à mener même des gens qui ne parlaient pas, à s'ouvrir, à commencer à glorifier le Seigneur. Donc, la louange, la louange et l'adoration, il ne faut jamais s'en écarter. Au contraire, quand tout va mal, il faut dire à Dieu combien de fois on est confiant. Vous voyez, Dieu n'est pas un gangster. Il ne peut pas nous abandonner dans une épreuve. L'épreuve a une durée. Même quand vous passez un examen, il y a une durée pour passer l'épreuve. C'est pareil comme l'épreuve de la vie. On a une durée. Et si on a compris cela, on sortira des épreuves dans lesquelles nous sommes. Et quand ces épreuves vont passer, mais la vie va continuer. Donc, il faut sortir dans l'épreuve en ayant eu le bon comportement, celui de faire confiance au Seigneur, celui de dire à Dieu, Seigneur, tu es le centre de ma vie, tu es mon avenir. Tu es mon avenir. Même si je n'ai pas de parents, même si je n'ai personne pour m'aider, même si je n'ai pas de relation, je n'ai pas d'argent, Seigneur, tu es mon tout. Avec toi, je sais que mon avenir est assuré. Donc, il faut mettre un accent là-dessus et s'exprimer avec sa voix, ne pas avoir honte, ne pas être gêné. Batimé a crié, pourtant, les gens ont essayé de le décourager. Batimé, tais-toi, tu fais du bruit. Mais il a crié plus fort. Donc, il ne faut pas être découragé à cause de sa voix. Dieu regarde, il comprend même les dégamages. Il comprend la mélodie que la personne qui dégame voulait sortir, même si humainement elle est mal sortie. Mais Dieu comprend
l'expression du cœur. Donc, n'ayez pas honte d'adorer Dieu. Exprimez-vous librement devant Dieu sans gêne, sans gêne. Et j'aime bien ça parfois, certaines personnes qui des gammes chantent plus fort même que les autres. J'aime ça. Parfois, on a envie de dire, mais tais-toi. Mais non, il n'est pas sur terre. Il n'est pas sur terre. Il est en train d'exprimer sa reconnaissance. Parfois, ceux qui chantent bien ne chantent pas. Donc, il est obligé de chercher des gens qui ne chantent pas bien pour l'adorer. Donc, que rien ne nous bloque, que rien ne nous empêche de pouvoir célébrer le Seigneur, l'adorer et dire, Seigneur, tu es mon tout, tu es ma star. Voilà, j'aime ça. Alors que nous tirons à la fin de notre émission, vous allez regarder la caméra en face de vous et vous allez tout simplement proclamer à tous les internautes qui nous regardent notre slogan « La Bible déclare un jour nouveau pour vous ». DP, c'est à vous. Oui, en effet, c'est un bon slogan qui donne l'espoir, qui donne un message fort à ceux qui sont en difficulté parce que les choses ne seront pas toujours les mêmes. Dieu a prévu des choses particulières et merveilleuses pour chacun de vous. Donc, ne restez pas dans le découragement. Et je vais terminer en disant, la Bible déclare un jour nouveau pour vous. Amen. La Bible déclare un jour nouveau pour vous. C'est pourquoi nous vous disons merci encore une fois de plus d'avoir été aussi nombreux à nous suivre et nous vous rappelons effectivement notre grand jeu concours La Bible déclare. Pour y participer, c'est très simple, il vous suffit d'être le premier à donner la bonne réponse précédée d'un hashtag La Bible déclare. Pour l'heure, nous vous disons au revoir et nous sommes très heureux d'avoir passé ces excellents moments avec vous. Nous vous donnons rendez-vous pour le mercredi prochain à la même heure. Entre-temps, que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille.